Bonjour Charlotte, bonjour Christine. Bonjour. Bonjour. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Charlotte avec Christine comme support télépathe. Allez Charlotte, dis-nous. Apparemment, il y en a gros dans ta vie. Il y en a gros et il y a beaucoup de lourd. Vraiment, en premier lieu, beaucoup de problèmes de santé depuis des années et ça monte crescendo et surtout voir ce qui se passe au niveau de ma prise de poids. Plus j'essaye 1000 choses pour m'en sortir, pire c'est. Et là, depuis quelques semaines, je fais de l'œdème généralisé sur tout le corps et personne ne sait pourquoi. Et j'ai pris une dizaine de kilos en 3 semaines. Encore. Donc, tu as été voir le médecin et on ne sait pas pourquoi, on est d'accord? Non. Ok. Donc, voilà. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans. Ok. Est-ce que... Vas-y, continue, je t'écoute. Sur les problèmes, parce que ça va vraiment être pas mal axé sur les problèmes de santé. Sur les problèmes de santé, il y a des gros problèmes d'audition, des gros problèmes de vue, gros problèmes ORL. Audition, tu veux dire tu as une légère sourdité ou... J'ai pas légère, c'est vraiment important. J'entends pas les aigus, pas les ultrasons, et j'ai une grosse perte auditive de moins 40 et moins 60 sur les deux oreilles. Et qui a été décelée petite à l'arrivée du CP à l'école quand il a fallu. Tu es appareillée ou pas du coup? J'ai été appareillée, sauf qu'aujourd'hui ça ne change pas mon audition, ça amplifie tous les bruits, tous les bruits de l'extérieur. En gros, ça augmente pas Ouais, le son d'accord. de la voix. Oui, je comprends. Ça augmente juste la nuisance sonore, quoi. Tout à fait. Ok. D'accord. Donc problème d'audition et tu m'as dit problème en De même vue. temps de vue. Qui ne fait que entre guillemets s'aggraver au fur et à mesure. Donc ta vue diminue ou qu'est-ce que... Pour les yeux, Oui, qu'est-ce qui se passe en fait? myopie et astigmatie qui globalement descendent tous les 6 à 1 an. Tous les 6 mois, 1 an. Changement de lunettes régulier, gros trouble de la vision, je vois souvent très flou. J'ai pas de migraine Ok. ophtalmique par contre. Tu n'as pas de... Migraine ophtalmique. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux que j'aille voir? Qu'on aille voir avec Christine? Ça rejoint pas mal la santé, mais j'ai eu à partir de 2016 un enchaînement de traumas physiques. En 2016, il y a eu l'attentat à Nice. 1 an après, Tu j'ai étais été. dans l'attentat de Nice? Oui. Tu as, au-delà du traumatisme psychologique immense, physiquement, tu as été blessé? Ouais, ça m'a coûté une fracture de la colonne. J'ai failli être paralysée. Alors, fracture colonne, Enfin, un coccyx. ok. Et psychologiquement, t'en es où par rapport à ça? J'ai fait un gros trou noir pendant très longtemps. J'ai réussi à en parler l'année dernière. Enfin, un gros trou noir. En gros, j'ai refusé de me rappeler. J'ai Ok, réussi à exprimer tout ce que j'ai vécu il y a 1 an. Depuis, on va dire, d'accord. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? 1 an après, j'ai eu quelqu'un qui m'a percuté en voiture. Ça a fait une collision avec 8 voitures. Toi aussi, tu es en voiture? Ouais, j'étais à l'arrêt. J'étais à l'arrêt sur une rocade et quelqu'un m'est rentré dedans. Ça fait une Ok, collision. Donc là, ça m'a coûté 2 ans et demi d'arrêt maladie. Et puis, je me suis rétablie. Et puis, quelqu'un m'a fauché à vélo. Bah, donc tu as 2 ans d'arrêt maladie, après tu es à vélo et quelqu'un te fauche, c'est toi qui es sur le vélo? oui. Et là, tu as des
Trauma physique? J'ai des séquelles, j'ai souvent mal au dos, les positions debout, D'accord. c'est moins OK. compliqué, on va dire. La prise de poids qui n'arrange rien parce que depuis 2016, euh, j'ai pris au total 60 kilos et qui ne fait que d'augmenter. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais et je mange bien. J'ai été suivie par un diététicienne, elle a globalement pas grand-chose à me redire sur l'alimentation. C'est OK. Mmh. OK. Bon, bah, écoute, il y a largement assez pour repartir. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire? Ouais, j'ai pas mal de Ah, choses. vas-y. J'ai un souci qui est récurrent depuis des années, enfin du moins depuis le monde du travail. Ça commence toujours très bien et puis il y a une cassure, genre quelques mois après. Ça passe de très bien à, ça devient hyper toxique, j'étouffe et ça ne va plus du tout. Là, j'ai quitté mon conjoint qui habite dans l'est de la France pour rentrer chez mes parents en Bretagne pour une opportunité professionnelle. Ça se passait très bien pendant 5 mois et puis il y a eu une cassure, début mars et depuis, j'ai perdu toute ma vitalité, mon énergie, mon envie, Une je peux cassure, c'est un accrochage ou quelque chose de particulier avec un collègue ou pas pas du tout parce que précisé? ça se passe, hyper bien, avec mes collègues. Mon patron, on a un peu des différends parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. En gros, je demande une reconnaissance, ouais, c'est ça. Je demande une reconnaissance, salariale du travail que je fais parce que je travaille pour 2 sur 2 postes. C'est pas du tout reconnu, il fait l'autruche, depuis janvier. Il me demande toujours plus, voilà, je D'accord. D'accord, d'accord. j'ai C'est en fait, j'ai c vraiment un manque de reconnaissance, professionnelle et salariale, et ça me met dans des états pas possibles, j'ai ouais, je comprends pas, alors que tout entre guillemets sur le papier, tout était globalement parfait et puis il y a un petit truc qui va faire que tout va basculer, c'est négatif, quoi. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Quelle était ma relation avec les animaux? Dans le sens où, j'ai 4 chats et sur les 4, ce sont 4 sauvetages et où j'ai dû me mettre des limites, parce que si je m'écoutais entre guillemets, globalement, je sauverais la terre entière. J'ai vraiment enfin j'aimerais comprendre, quelle est ma relation avec les animaux et qu'est-ce qui fait que j'en viens à vouloir entre guillemets «tous les sauver» et tout me prend à cœur à tel point que je peux me rendre malade pour certains cas et me mettre, O vraiment en difficulté pour certains, quoi. d'accord. Ça, heu, dès que je pour le professionnel, dès que je démarre une nouvelle activité, c'est très compliqué de trouver, soit ma place, soit, me faire entendre, soit le jugement des autres aussi. OK. Je relis juste vite mes notes. Et ma relation avec les hommes. Ouais. Mmh. Je suis avec quelqu'un depuis 6 ans. En soi, on est un peu comme tout le monde, des hauts et des bas. Ça se passe, bien dans l'ensemble, mais j'ai toujours l'impression d'être, de entre guillemets «pas être moi-même» ou pas de réussir à être heureuse à 100 ou l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Et la relation avec mon père, je sais pas comment la qualifier, inexistante ou absente ou je ne sais pas. Je sais pas ce qui leur sortira, pourquoi je vis tout ça avec mon père, parce qu'il y a eu beaucoup de violences, physiques, morales, psychologiques et côté familial, Ils sont toujours ensemble tes parents? non. Non, 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 OK, ils sont plus du tout ensemble depuis, plus de 20 ans, d'accord. et 23 ans, quelque chose comme ça. Et par rapport à la session de ma maman,
Justement, il y a des programmes qui se sont arrêtés. Il y a le programme du viol et l'inceste familial qui revient chez moi aussi, avec le viol de mes cousins. De tes cousins? Ouais, sur 6 ans, quelque chose comme ça. Et toi, par rapport à ça? Moi, ça m'a détruite. Pardon, tu as subi aussi, l'inceste, par ton père? Ah non, pas mon père, mes cousins. Mais c'est du Ah! côté de Non, mon papa. attends, j'ai du mal à m'exprimer. Toi, tu as été incestueux, tu as été violée toi? Oui, moi, j'ai été violée par mes cousins. Par tes cousins? OK, pardon. Ouais, Je pendant 6 ans. comprenais pas. Donc par tes cousins, côté paternel, non? Oui, qu'il y a que côté paternel. Donc c'est des cousins, c'est des frères ou des sœurs de ton père? Les parents de ses cousins? Oui, c'est les enfants du frère de mon père. Oui, donc l'inceste dans la famille de ton père, est bien répandu, si je puis dire. Oui, parce qu'il y a moi, il y a mon frère. Bon, on n'est que 2, donc on s'arrête là globalement. Il y a tous les 2, il y a eu ma mère, ma grand-mère, enfin, il y a eu Mmh. pas mal d'inceste familial, donc qui ont Ton été frère par les mêmes, par les mêmes. personnes? Ouais, D'accord. Tu m'as dit des cousins? oui, c'est les 2 frères, les 2 mêmes. D'accord. Bon. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Des difficultés dans ma vie affective et le manque de reconnaissance, ça passe aussi par le côté pro et perso. Et après, l'autre chose, c'est la sensation d'être toujours en colère. Genre il y a globalement, il y a jamais si on m'écoute, il y a globalement jamais rien qui va, mais je suis toujours dans une colère perpétuelle. J'ai pas d'explication alors que tout peut très bien se passer, mais non, il faut que j'ai toujours quelque chose à dire entre guillemets ou que je sois tout le temps en colère et ça devient fatigant pour l'entourage, pour moi-même. Sincèrement, au quotidien, je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie, c'est un peu lourd, un peu Bah, lourd, oui, OK. globalement. C'est bon? Oui, je pense. D'accord. De toute façon, à la fin, je te laisserai un espace si tu as une question pour, toi sur un autre niveau, donc ta conscience qui sera canalisée par Christine. Si jamais tu as une question ou quoi, je te le demanderai et tu pourras remettre ton micro, d'accord? Ça marche, je le coupe du coup là? C'est ça. Merci Charlotte. Parfait, parfait. Bon, bah, Christine, C'est parti. c'est parti. Il faut que je compte? Ouais. Encore une fois. Allez, je vais compter de 1 à 3. Non, de 3 à 1. De 3 à 1 et à 1, tu seras dans l'état parfait, au bon endroit, dans le bon espace-temps pour aller faire ce que tu as à faire. 3, 2, 1. OK Christine, tu vas aller voir la conscience de Charlotte. Oui. Que vois-tu? Une multitude de couleurs. Mmh. Comme un kaléidoscope. Très bien. Alors tu vas toucher, savoir si on est bien avec Charlotte. Oui. Prends l'ADN fréquentiel. Alors, j'ai une partie humaine à 62%. Mmh.
Et l'autre partie est, on va dire, mixte, mélangée. Ok. D'accord. Donc tu vois une multitude de couleurs comme un kaléidoscope. Oui. Est-ce que tu vois autre chose? C'est en mouvement. Mhm. Les couleurs n'arrêtent pas de bouger. Ok. Et cette conscience, quelle est l'émotion, donc la fréquence qu'elle crée le plus là La peur. maintenant? La La peur. peur? Je dirais même mieux la terreur. D'accord. Bon. Elle a conscience que tu es là? Elle a... Elle sent ma présence. Très bien. Demande-lui du coup si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Ok. Bon, bah, je vais lui parler alors. Ok. Je parle à Charlotte maintenant. Charlotte, Oui. ça va? Non. Pourquoi? J'ai trop peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette violence. Mhm. Il y a de la violence, tu me dis cette violence. Il y a une violence, enfin, une forme de violence. Ouais, Cette violence autour de moi. d'accord. Tu peux me dire à quoi elle ressemble ou qui fait ça? C'est comme une forme noire. Ouais, euh, je dirais comme une poussière qui se déplace, et qui me fait peur, qui me terrorise. mm. Et toi, tu as conscience de quoi? D'être où? D'être qui, par exemple? Je sais pas où je suis. D'accord. Et tu as donc cette forme noire qui se déplace et Qui qui se te rapproche terrorise. de moi, qui s'en va, qui se rapproche, qui me fait Ça peur. et ça te fait peur. Bon. Alors, est-ce que ça te tenterait de changer d'endroit? D'être dans Oui, un endroit paisible, où tu te sens vraiment en sécurité? oui. Alors vas-y, décris-moi-le cet endroit. À quoi il ressemble? Je suis en pleine nature. Ouais, pleine Il, nature. il y a une cascade d'eau. Une Il y a cascade, des arbres. des arbres, C'est reposant. reposant. Tu l'entends cette cascade? Oui, Les arbres, j'entends les oiseaux. les oiseaux, super. Tu vois? Eh ben, on y est en fait. Et c'est chez toi, ton espace. Personne ne rentre sauf moi qui suis là avec toi. Personne. Ok. C'est ton espace, d'accord? Ok. Alors, prends le temps un peu de te régénérer, de te ressourcer, de revenir à toi-même. De marcher par pieds nus dans l'herbe. Ah, très bien. Et tu sais, je vais te demander quelque chose vis-à-vis de moi en fait. Tu m'as très gentiment accepté dans ton espace. Pour autant, vérifie qui je suis et vérifie mes intentions. Hmm. Je sais que tes intentions sont bonnes. D'accord. Voilà. C'est peut-être une habitude à garder pour l'éternité, si je puis dire, qui est cet éternel présent, de se Hmm. vérifier qui vient dans ton espace, d'accord? Ok. Bon, visiblement, il y a cette forme noire que je ne sais pas ce que c'est et qui te terrorise, enfin qui te Oui. terrorisait, d'accord? Comme je suppose que ce n'est pas toi qui crée ça, Non. on il serait intéressant d'aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que tu en penses? Pas tout de suite. Oui. Moi, Ouais. vas-y. Il faut que je me sente en sécurité. Voilà, c'est pour ça. Quand je te dis aller voir, en fait, on va pas y aller direct comme ça.
On va y aller par étapes et on va Ok. toujours respecter ton rythme. OK? Ok. Alors déjà, regarde, scanne-toi là, scanne ton corps, regarde si quelque chose attire ton attention. C'est comme si j'étais dans une enveloppe, comme Mhm. si j'étais entourée. Comment je peux dire ça? Comme si tu étais dans une enveloppe. Quelque chose de un peu de visqueux, mais qui Ah, m'entoure tout autour. d'accord. Touche cette enveloppe un peu visqueuse. Oui. Est-ce que c'est tes fréquences? Est-ce que Non, ça t'appartient? OK. non, Bon. Est-ce que toi, tu veux de ça autour de toi? non. Eh ben, tu l'as détruit. C'est simple, hein? Je suis en train de tout défaire. Ouais. Ça colle. Tout ce qui te déplaît, tu le crées, tu peux l'anti-créer, on va dire le décréer à la vitesse de ta pensée. Si ça colle et que ça t'embête, tu dis ça me colle plus. Ou c'est Je suis en train de lisse. tout retirer. Voilà. Je regarde Voilà. partout. Super. C'est bon. Je termine sous les pieds. Mhm. C'est bon. J'ai tout retiré. Très bien. Tu as enlevé ça de ton espace? Oui, je crée un portail Voilà, tu jettes. et j'envoie tout dedans. C'est bon. Super. Alors, comment tu te sens là? Je sens que mes cellules se remettent à respirer. Très Je sens bien. que ça revit. Mhm. Alors, rescanne-toi de nouveau et regarde si autre chose attire ton attention. Au-dessus de ma tête, j'ai Ouais. comme une spirale. Une spirale. Oui, quelque chose qui tourne Mhm. un peu comme une hélice longue. Mhm. Tu enlèves ça? Ok. C'est pareil, je fais partir dans le portail. Ouais, super. C'est bon. Alors, continue, hein. Je regarde ailleurs. J'ai sur le dessus des bras comme des élastiques. Pareil, je vais retirer. Mhm. Retirer Tu as son petit fond. compris. Oui, Voilà. ok. Je retire, je passe Mhm. par le portail. Voilà. Ok. Continue à scanner. Mhm. Alors, j'ai juste en dessous du nombril comme une vis en métal. Mhm. Je la retire. Voilà. Elle est longue, elle est longue. Je n'en vois pas la fin. Ça y est, c'est bon. Tiens, prends le programme, elle. Elle servait à te faire faire quoi? En fait, elle servait à me relier pour passer des infos, OK. pour me prendre des infos. Mmh. Voilà, pareil, hein, débarrasse-toi de ça. Ouais, je retire et je retire le filetage aussi. Le filetage, Oui, c'est-à-dire? comme si elle était comme si on m'avait mis quelque chose qui puisse visser dans le corps pour être sûr que je puisse pas m'en séparer. Ah, je comprends. OK. Ah, OK. Donc je retire tout. Ok, c'est bon, c'est retiré. OK, alors,
Continue de scanner ton corps. Ok. Alors, au niveau de la colonne, je dirais au niveau des reins, des surrénales, une plaque. Ah, mais qui devait être reliée avec ce que j'avais devant. Comme si la vis longue se reliait, comme si elle faisait un contact Ok, avant. Ok. t'enlèves. J'enlève. Ok, c'est retiré. C'est parti. Qu'est-ce que ça faisait au niveau des surrénales? Ça servait à quoi, ça? Épuisement. Ok. Énorme fatigue. Mhm. Je me traîne avec ça. Ok, c'est retiré. Eh ben, il t'en avait mis des choses. Il y a encore autre chose? Non, je finis de regarder. Ouais. Ah ouais, ouais. Scanne-toi méticuleusement, Oui, c'est ce que je fais. minutieusement. Voilà. Je fais au millimètre. Je vais regarder bien devant à nouveau. Les bras, c'est fait. Non, c'est bon, c'est OK. Ok. Bon, alors Charlotte, comment tu te sens maintenant? Ben là, j'ai l'impression qu'on m'a retiré une armure. Ouais. Et quand tu as l'impression qu'on t'a retiré une armure, tu te sens comment? Légère. Très bien. Puissante? Ça commence à venir. Je Eh ben, sens la juste, force qui revient. ouais, fais grandir cette fréquence. Ah, ça fait du bien. Mm. Ça prend sa place. C'est comme si je me régénérais. Super. C'est comment à l'idée maintenant de convoquer les êtres ou l'être qui a mis tout ça dans ton corps? Je me sens devenir plus forte, plus à même. Mhm. Prends le temps qu'il te faut et en même temps, je vais te dire que on vient de la part de ta partie physique. OK. Ça te parle? Oui. Ok, tu peux m'en dire quelques mots sur ta partie physique? C'est la partie qui est sur Terre, qui est une projection de qui je suis. C'est ça. Donc une femme, on est d'accord? Oui. Oui, ok. En 2000, combien? 24. C'est ça. Ça peut paraître un peu farfelu ces questions, mais des fois, on a des surprises. Tu sais, la conscience n'est pas reliée au bon corps, en fait, hein. C'est pour ça que je vérifie. D'accord. Voilà. Bon, bah, t'imagines bien qu'avec tout ce que tu avais, ta partie physique, a vécu des choses très, très difficiles. Donc elle s'est doutée que par chez toi, c'est-à-dire elle, sur un autre plan, il devait aussi y avoir des choses qui étaient pas normales. Mhm. Bon. Et donc maintenant, à l'idée de convoquer ces êtres, comment tu te sens? C'est OK. Tu te sens vraiment puissante et souveraine? Mm. Parce qu'on est chez toi? Oui. Est-ce que tu as besoin d'expérimenter ta souveraineté? En toute Non, sécurité? parce que je sens Non? que mes fréquences remontent, Mmh. que la vie revient. Non, je pense que c'est OK. D'accord. Sinon, tu peux me changer de forme, de couleur, Je t'ai mis un chapeau de clown. voilà. Et même si je le veux pas, regarde, moi je vais dire: «Non, je refuse que tu me changes de forme, de couleur ou que tu me mettes quelque chose». Vas-y, fais. C'est fait. Mmh. Ça marche Non, quand même parce qu'on est chez toi, d'accord? Pardon. Et ben, c'est pareil avec tout le monde, en fait. Tout OK. le monde est soumis à ta volonté, c'est la loi universelle de la souveraineté. OK? Alors maintenant, convoque
convoque-les. Les ou le. Tous ceux qui sont dans ton espace. Bon, moi, je suis déjà là. Exige. Alors, Souveraine. j'ai quelqu'un qui arrive avec comme une cape noire. Et le premier qui essaie de te faire peur ou de te la faire à l'envers, Ça marchera pas. très bien. Une cape noire. Ok. Oui. Une cape noire et un haut de forme. D'accord, pourquoi pas. Très bien. Il est devant toi, là? Oui. Il n'est pas très content parce que je l'ai fait en plus petit. Magnifique. Tu peux même, ça c'est mon délire à moi, mais lui faire mettre un genou à terre. Ah oui, non, ça. Du coup, je lui en fais mettre 2. Ah bah, voilà, hein, parce que vu tout ce qui s'est permis, il va faire allégeance maintenant. D'accord? Bon, déjà, touche-le pour savoir à qui on a affaire. Dragonis. D'accord. Donc, j'aimerais qu'il ait sa vraie apparence. Ah bah, il est vraiment pas beau. Hein. Il est avec une crête sur le dos, Mhm, une tête de dragon. mhm, Pareil, je le fais plus petit parce qu'il est assez grand. mhm. Donc voilà. Et il se tient sur ses 2 pattes arrière. Mhm, Il a des espèces de petites pattes devant. Et mhm. le corps tout plein d'écailles, un peu vert jaune, un peu de marron. Donc, il se tient sur ses pattes arrière. Pattes Ouais. ou jambes arrière? Non, c'est des pattes. D'accord. Il a une queue. Mhm. Est-ce qu'il est sexué? Non. Est-ce que tu peux me dire la longueur de sa queue? J'allais dire 2 mètres. D'accord. OK. Fais-le tourner sur lui-même et dis-moi si tu vois autre chose, dans le dos, derrière, devant. Non, pas OK, plus. Par qu'il a des écailles partout, même sur le ventre. d'accord. Et le ventre est un peu plus clair que la partie du dos. OK. Un peu plus crème, quoi. OK. Quand tu le touches comme ça, quand tu le sondes en fait, tu as l'impression que c'est un chef et qu'il est, tu vois, cortiqué quoi, que Il joue au chef, en fait. mmh, d'accord. Alors évidemment, il y a 2 petits sbires là à côté, Ouais. mais j'ai la sensation, enfin je crois qu'il joue au chef, en fait. Il se prend lui pour le chef en tout cas? Oui. D'accord. Les sbires, ils ressemblent à quoi? Un peu comme lui, mais en beaucoup plus petit. Touche-les, Euh, touche-les. ouais, c'est dragon, c'est reptilien. Ça reste, sous la Ouais, même ouais, forme? oui, OK, tout à fait. d'accord. Mais ils n'ont pas la même taille. Mmh. En tout cas, lui, il est le chef de ces 2-là. C'est ça. Tu penses qu'il est assez ingénieux pour avoir mis tout ce que tu avais dans ton corps? Non, Sonde-le. non. Je pense que c'est un exécutant. OK, pardon, j'ai fait du bruit. Hem, alors, si c'est un sous-fifre, on va pas perdre son temps. Mmh. Tu les bloques, les 3 là, tu les bloques, tu les bloques dans leurs compétences. Je les fige. Voilà, avec tes fréquences à toi et tu exiges là que le chef, s'il y a quelqu'un d'autre, tu lui laisses pas le choix. Tu l'exiges tel un aspirateur, tu lui laisses pas le choix. Ouais, Tout le monde devant toi. il est là. Ah, alors dis-moi. Alors, c'est quelqu'un de plus éthéré. Mmh. Il a, au niveau du corps, c'est assez métallique dans les couleurs. Mmh.
Tu le touches tout de suite pour qu'on ait sa vraie apparence et sa vraie nature, d'accord? Ressemble à une menthe. Ah. Ah ouais, d'accord, une menthe. Quand tu l'as touché, c'est ça Oui, que tu as très vu? éthéré. Oui, oui, oui. Il garde cette apparence assez fine. Mmh. D'accord. Sonde, c'est comme si tu ouvrais son cerveau et que tu avais accès à tout, son espace puisqu'il est chez toi. Sonde, Oui, prends toutes les infos, qu'est-ce que tu revois vois? expérience. Il, elle vient faire des expériences. Alors, récupérer de l'ADN, des recherches Récupérer de l'ADN, fréquentiel ou physiologique? physiques. Physique. Comment elle a fait pour récupérer de l'ADN physique? Alors, avec cette vis-là, en fait, ça faisait un système de contact avec la plaque à l'arrière du dos. Mais moi j'avais compris que c'était sur toi cette vis? Oui, mais apparemment, il y a autre chose où elle venait chercher des infos. Oui, attends, excuse-moi de continue. Vas-y, pardon. Elle venait chercher des infos? Des infos comme des prélèvements Oui, alors j'étais sûre, pardon, tu m'as dit de l'ADN physique, pour faire c'est-à-dire des que expériences. ton corps physique avait des implants ou il était déplacé ou quoi? Apparemment, il y a les deux. Ouais, Implant et prends déplacé. plus. D'accord, Implant et déplacé. ok. Bon. Est-ce que tu me permets de lui parler? Oui, Très bien, ok. Tu vas faire un pont télépathique entre elle et toi, ok? ok. Et je vais lui parler. Demande-lui comment elle s'appelle. Pitch. Peach. Allez, je lui parle. Ok. Je parle à Peach maintenant. Oui, Peach. oui. Allez, raconte un peu. Il Qu'est-ce que faut tu bien fais? qu'on vienne chercher de la force. Oui, ça, pas de souci. Enfin, pas de souci. Raconte-moi ce que tu fais sur cette conscience plutôt, précisément sur cette conscience-là. Fait des expériences Ouais, lesquelles? pour savoir s'il y a des compatibilités. Fait des C'est recherches des compatibilités, c'est-à-dire? entre les êtres de chez nous et puis des humains. En tout cas, Mmh. Des êtres de chez vous. Comment tu fais pour savoir s'il y a des compatibilités? je viens chercher la force, les compétences de Charlotte. Alors, notre force et notre compétence, elles sont pas compatibles avec vous, c'est pas vos fréquences. D'accord? Hmm, OK, donc d'accord. sur cette conscience, qu'est-ce qui t'intéressait particulièrement? Sa volonté. Comment ça se fait que tu as un dragon là, avec toi? C'est juste à mes ordres, hein. Un dragon à tes ordres?
Comment t'as fait pour soumettre un dragon? Bah, je lui ai fait croire que il pourrait avoir une partie du gâteau. Mmh. Et le gâteau, c'est quoi? Bah, qu'il Sa peut se partie? nourrir. Il peut se nourrir, moyennant OK, qu'il me donne le reste. OK. Est-ce que la partie physique t'intéressait particulièrement? C'est pas ce qui m'intéressait le plus. Mmh. Si c'est pas ce qui t'intéressait le plus, si tu t'y es intéressé quand même? Ah oui. T'as fait quoi avec le corps ou sur le corps? Bah, je l'ai transporté pour pouvoir, faire ce que j'avais besoin. Tu l'as déplacé, transporté combien de fois? 2 fois. Elle avait quel âge et quel âge? 6 ans et 8 ans. Et t'as fait quoi quand t'as déplacé le corps? Ouais, je suis allée chercher, ce que j'avais besoin. Oui, bah, tu vas me dire ce que c'est. Son ADN Pour faire quoi? pour faire la chirurgie, pour faire du changement, Raconte ta, chirurgie changement, pour tu fais changer des brins et voir ce que ça pourrait donner, chez elle. Faire c'est-à-dire des que expériences. sur Charlotte, tu as changé des brins? Oui. Ben, regarde, ça donnait quoi, par exemple, physiquement? Ben, rien de ce que je pouvais espérer. Tu espérais quoi, toi? J'espérais que je puisse encore mieux la contrôler. Bon, la prise de poids, par exemple, Bah, ça en fait partie, puisque je c'est dérègle tout. c'est pour ça que la médecine trouve pas ce que c'est. Ben, mmh, Bon, bah, là, elle fait de l'œdème, mmh, d'accord. Tu as combien d'incarnations sur cette conscience? 6. 6 incarnations. Ouais, d'accord. Bon, c'est toi qui choisis les incarnations? Oui. C'était quoi les paramètres là pour, Charlotte dans cette incarnation? Tu avais choisi quoi comme paramètres? Qu'elle devienne mon esclave, Mmh. Et ça se manifeste que comment, je pour puisse faire toi? ce que je veux d'elle. Ouais, et ça se Bah, elle manifeste avance plus dans comment? sa vie et puis quand, elle essaye de se relever et de démarrer quelque chose de nouveau, ben, je suis à nouveau là. L'empêcher, lui faire O peur. Elle a eu beaucoup d'accidents aussi. Elle a vécu des choses traumatisantes. Un attentat, un accident de voiture, un accident de vélo. Bah oui, elle veut pas comprendre. Alors à un moment donné, je pose des actes, je mets des choses en place. C'est-à-dire que toi, tu y es quelque chose, le fait qu'elle se soit trouvée dans l'attentat de Nice? Elle veut pas faire ce que je lui demande, Tu lui demandes quoi? d'obéir. Et obéir, ça donnerait quoi? Comment tu sais qu'elle obéirait, par exemple? Elle fait tout ce que je veux. Elle devient quelque chose de flasque, de voilà, comme si la vie s'en allait. Mais comment tu fais pour qu'elle se trouve dans un attentat? C'est pas toi qui as créé l'attentat et pète pas plus haut que ton cul, si je puis dire. Ouais, mais du coup, elle est dans la souffrance. Moi, ça me va bien. Oui, mais est-ce que c'est toi qui as fait qu'elle vive cet attentat, par exemple?
Ah, on a perdu notre télépathe. Elle va revenir. Ah, tu m'entends? Oui, Donc Peach, oui, je dis, est-ce que c'est toi qui as fait en sorte qu'elle vive un attentat? C'est-à-dire une non, explosion, des meurtres, non. et qu'elle ait un accident de voiture assez violent, 1 an après. Oui. Comment tu fais ça? Je lui permets de penser autrement, pas comme elle aurait envie. C'est pas elle qui pense. C'est-à-dire? Bah, que même si elle a envie de faire quelque chose, Mmh. eh ben non, elle fera comme moi je veux. Et quel rapport avec l'accident de voiture? Parce que ça l'immobilise. Et comme ça, elle est à ma merci. Ah, c'est vrai, elle était immobilisée sur, la bande d'arrêt d'urgence, ou en tout cas sur le bas-côté. D'accord, et l'accident de vélo? Ouais, comme ça, je vais encore pouvoir m'occuper d'elle. Ces troubles de l'audition, de la vue, sa vue qui baisse là? Enfin, d'abord ces troubles de l'audition. Mais en fait, c'est moi qu'il faut qu'elle entende, faut qu'elle m'obéisse. Tu as trafiqué des gènes en particulier? Oui, Tiens, tu vas me dire: «Regarde, dis-moi les gènes que tu as trafiqués. Ça concerne quel organe?» le foie. Vas-y, je t'écoute. Ben, en fait, toute l'énergie qu'elle peut retrouver, en fait, je lui bloque. Et comme ça, elle est dans la colère. D'accord. Donc colère, OK. Alors regarde, ça tu as trafiqué des gènes qui concernent, quoi? Quels autres organes? Au niveau du bas-ventre, sous le nombril. Moi, je te demande quels sont les gènes que tu as trafiqués et ils sont en lien avec quel organe? Avec les ovaires. Voilà, nomme-moi les organes concernés. Ovaires, foie, quoi d'autre? Les reins. Les reins, quoi d'autre? C'est tout. Tu vas me faire croire que les yeux et les oreilles, tu y as pas touché. Si. Puis les poumons aussi. Tu as donc, trafiqué des brins d'ADN, OK. Est-ce que tu as stocké, pris, prélevé de l'ADN que tu stockerais quelque part? Oui. Bon, tu vas nous emmener? OK, et tu attends les consignes. Charlotte, déconnecte. Oui. Bon, tu as entendu? Oui. Bon, on est où là? Je lui ai demandé Alors, de oui, vas-y. j'ai vu un vaisseau Mmh. et j'ai aussi l'image de tout à l'heure où j'étais en pleine nature. OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'elle a stocké tout ce qui te concerne? C'est dans le vaisseau. Très bien, tu lui dis et tu vérifies, elle détruit tout, elle garde rien de toi. Ok, j'y vais.
détruis toutes les fioles. Ah, c'est toi, ok. Ouais. Tout est cassé. J'y mets le feu. Ok. Tout est détruit. Ok. De toute façon, on va tout remettre en place dans ton corps physique. Ça te semblait être vraiment un chef? Oui. D'accord. Vérifie les lignes de temps qu'elle interférait là, qu'elle interfère encore, parce qu'elle est encore dans ton espace, même si tu as repris ta souveraineté. Il y en a combien? J'ai toujours 6. Pourquoi elle en avait que 6, entre guillemets? Ok. Bon. Allez, tu la pulvérises, tu vires le dragon, tu vires tout le monde. Les 2 sbires. Et les 2 sbires, voilà. Oh, ils n'ont pas aimé que je leur envoie de l'amour. Hein. Pas du tout. C'est bon, c'est fait. Ils tournaient sur eux-mêmes. Très bien. Bon. Comment tu te sens maintenant? La joie revient. On va quand même vérifier, ok? Alors, je vais te demander de mettre l'espace où on est toutes les 3 dans ta main Ok. et augmente tes fréquences. Et vraiment, pendant que tu fais ça, tu te laisses te ressentir. Si quelque chose attire ton attention, si quelque chose t'étonne, et vraiment tu augmentes tes fréquences au maximum. Tu te ressens et tu observes à l'infini de tes espaces-temps, si quelque chose attire ton attention. Non, c'est bon, c'est libre, c'est. C'est bon. Personne chez toi? Non. Tu te sens puissant, tu crées à la... À volonté. Ok, très bien. Bon, du coup, tu sais, on va remonter à l'origine, on va aller observer à quel moment tu as perdu ta souveraineté. Ok. Donc, tu vas aller au moment où tu as perdu ta souveraineté juste avant, tu observes et tu me dis ce que tu vois. Je vois un village. Il y a des personnes. Le village est entouré de pieux de bois pour protéger, comme une enceinte. Protège le village. Mhm. Et toi, tu es où là? Je suis à l'extérieur Mhm. et en fait, je sens que quelque chose se prépare. Tu es qui? Tu Je suis es une, je suis une petite fille. une petite fille, oh, d'accord. Tu es à l'extérieur de l'enceinte, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mhm. Et je pressens quelque chose et je commence à me mettre à marcher vite et presque à courir pour retourner au village. Mhm. Et il y a des pierres qui arrivent et j'ai une pierre qui heurte la base de mon crâne et je tombe au sol. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe après? J'ai l'impression d'être évanouie. Mhm.
Et en fait, je suis évanouie et j'ai la face contre le sol. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui me retourne pour me mettre sur le dos. Et là, je suis prise d'une peur énorme, en pensant que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et ton corps physique, là, il est mort, vivant, t'en es où? Quand En fait, il est quelqu'un... mort. Il est mort. Et qui retourne ta partie physique, là? C'est comme un soldat, comme un guerrier. Et toi, de là où tu es, quand tu le touches, c'est un soldat, un guerrier? Non, Ok. C'est qui, alors? c'est comme si c'était mon père. Alors, attends. De ce que ta partie physique voit, elle voit comme son père? Ou toi, là, maintenant? En fait, elle croit que c'est son père. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un retourne son corps, elle est terrorisée, elle voit son père, Et c'est elle ça? pense qu'il va la sécuriser, Ouais, la protéger. ouais. Et toi, tu sais qui, en fait? Cet être qui retourne, enfin qui fait semblant de retourner puisque je sais pas, ta partie physique est déjà morte? Non, c'est pas mon père. Ouais. C'est qui? Tu touches, il prend sa vraie forme, hein, on est chez toi. Ressemble à la menthe. Mmh. Prends ses fréquences, tu les connais. C'est ça. C'est elle, très bien. Ouais. OK, ta partie regarde, ta partie éthérique qui concerne ce corps. Tu quittes Oui, ce corps par quelle partie du corps? je le quitte par le haut de la tête. OK. Bon, à quel moment, quand tu es en train de quitter ce corps, à quel moment il apparaît cet être qui se fait passer pour, le père de cet enfant? Et au moment où je, je, je quitte le corps et que je suis retournée, c'est à ce moment-là que je quitte le corps. OK. Alors passe les infos à cette part de toi. Peut-être rappelle-lui sa souveraineté, en même temps. Non, non, tu me prendras pas. C'est fait. Bon, du coup, qu'est-ce qu'elle fait la conscience de cette, petite fille? Elle reste libre. OK, donc personne ne rentre dans ton espace. Non, non. Très bien, très bien. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. Oui, OK. Comment tu te sens? ben, ça va, je me sens joyeuse, Alors maintenant, libérée. très bien, rapproche-toi au plus près de ta partie physique Oui, et voilà, qu'est-ce que ta partie physique, quelles sont les informations que tu captes de ta partie physique et que tu veux transformer, améliorer, être vivante, vivre pour ce que j'ai envie de faire. Le mot qui vient aussi, c'est liberté, joie, mettre de la joie. Mmh. C'est des fréquences tout ça, tu crées, hein, ce que tu veux, hein. Liberté, joie.
envie de vivre ce que je crée, quoi. Hmm. C'est-à-dire que ce que je crée, le réaliser, le concrétiser. Ok. Et m'aimer moi pour qui je suis. Ok. Bon, on va quand même tout vérifier, d'accord? Même sur la partie physique. Déjà, scanne ton corps physique. Regarde si quelque chose attire ton attention. Ok. Non, c'est complètement clean. Très bien. Alors, du coup, plonge dans ton ADN physique, s'il te plaît. Et quand tu y es, dis-moi si quelque chose attire ton attention, te paraît étonnant ou... Alors, il y a une lettre et un chiffre. Il y a le R21 qui arrive. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui... pourquoi ils arrivent? Parce Que t'as qu'ils ont été modifiés. Mhm. Comme Et un là, code. ouais, c'est-à-dire? Comme s'il y avait eu un code de rajouter. Ok. Qu'est-ce Christine? Charlotte, tu m'entends? Oui, Je oui. t'entendais plus. D'accord. Donc, tu étais sur le Moi non plus. R21. Comme si ça avait donc, ce que je disais, c'est un code de rajouter. Ok. Bon, tu annules, Je retire. tu retires. Tu me dis quand Et c'est je fait. passe par le portail. Ok. Dis-moi, le R21, ça concerne quoi? C'est bon. Ce gène? Pardon. Ce gène, il concerne quoi? Pour modifier l'apparence. D'accord. C'est large. Tu peux être plus précise ou? Physique. L'apparence physique. Ouais. Mais l'apparence physique, elle est constituée de beaucoup de paramètres. C'est en lien avec l'eau. Ok. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, c'est bon. Dans l'encodage, les séquences ADN, tout ça, tout est OK? Non, c'est bon. Très bien. Alors, ressort de ton ADN. Ok. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui. Que vois-tu? Une petite fille. Mhm. Petite fille qui veut être en jupe. Et pourquoi elle est habillée comment du coup? Sinon, on lui met des pantalons. Et là, elle est habillée comment? Ah bah, elle n'est pas d'accord. Donc, du coup, elle préfère rien mettre. Donc, elle est cul nue là? C'est ça. Ok. Eh ben, tu me permets de lui parler? Hmm. Je parle à la petite Charlotte qui veut mettre des jupes. Bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, ça va. Moi, j'aimerais mieux mettre des jupes, mais on veut toujours que je mette des pantalons. Ah, qui ça? Qui ont? Bah, les grands.
ma mère. Ah. Et pourquoi? Parce que on me dit que c'est plus pratique, que c'est plus facile pour jouer. Mais moi, j'aime mieux être en jupe. Moi, je suis une fille. Ouais, toi, tu es une fille. Alors, qui décide? Bah, c'est toujours maman qui décide. Hein, Que pourquoi? c'est Pourquoi? parce que c'est ma mère. Elle a l'autorité. Je dois lui obéir. Pourquoi? Que j'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que sinon, elle va se mettre en colère. Mais moi, du coup, ben, je préfère mettre pas de pantalon, puisque je peux pas mettre de jupe. Pourquoi? Les jupes, c'est pour les filles. Oui. Qui décide? C'est maman. Pourquoi? Parce qu'après, elle me dit que c'est toujours moi, je veux toujours en faire qu'à ma tête. Pourquoi? Et comme j'ai pas envie qu'elle se mette en colère, ben, Ouais. du coup, Pourquoi? parce que parce qu'elle a honte. Elle a honte que je sois une fille. Pourquoi? Vous voulez un garçon en premier? Mhm. Bon, quand tu penses que ta mère a honte, c'est comment pour toi? Ben, je suis pas bien. Parce que je vois que maman, ça la contrarie. Pourquoi t'es pas bien? Parce que moi, je veux être en jupe. Ouais. Alors, comment tu vas faire? Je vais me mettre un sac plastique et puis je vais le mettre autour de ma taille. Comme ça fera comme une jupe. Expérimente. Ouais, c'est trop drôle. Bon, ça tient pas très chaud, hein, mais c'est très drôle. Ok. Alors, c'est comment pour toi là? Charlotte? Alors, je suis avec ma jupe en sac plastique. Ouais. Elle est Charlotte? trop drôle. Oui. Alors, comment c'est pour toi avec ta jupe en sac plastique? En fait, si j'arrive à me mettre une jupe en sac plastique, je peux mettre des jupes dans des tissus. Ah, bah, expérimente. Ah oui, avec les couleurs que je veux. Ouais. Trop bien. Mmh. Je suis trop contente. Je danse Ah, partout avec ma jupe. ouais. Elle est comment là ta jupe, celle que tu as là Elle maintenant? est pleine de fleurs. Mmh. Et en plus, elle tourne. Quand je tourne, ça fait tout un rond. C'est trop beau. Alors, qui décide maintenant? Et ben, c'est moi. Ben oui, c'est toi.
Et pourquoi c'est toi qui décides? Parce que je suis chez moi et que c'est Et moi qui décide que je mets quand je veux mettre des jupes, je mets des jupes. exactement! C'est toi qui décides, parce que tu es chez toi. Mmh. Super. Alors là, tu es contente? Trop. Tout ce que tu crées te convient? Oui, il y a plein de Par couleurs. ouais, parfait. Alors je te laisse. Mmh. Merci. Charlotte déconnecte. Oui, Bon, je vais te demander une dernière vérification. Tu veux bien aller dans tes archivages émotionnels? oui, Est-ce que quelque chose attire ton attention? oui. Qu'est-ce que tu Côté maternel, qu'y a-t-il? je vois dans une maison, Tu vois une dans femme une violentée par son mari, femme? qui se fait violenter par son mari. OK, et c'est quoi l'archivage émotionnel? Ça correspond à quoi? Quel programme ou quelle mémoire? La peur et la soumission. OK. Donc là, c'était parti, à l'origine, au patient zéro. C'est ça. Très bien. Donc une femme qui se fait violenter par son mari, OK, Il se fait frapper. ouais, frappée. Regarde à quel moment dans ses émotions, elle engramme ça, dans son corps, elle engramme cette peur et cette soumission. Parce qu'en fait, il la frappe et elle va se terrer dans un coin de la pièce et il continue de la frapper. Et elle voudrait être complètement sous terre, quoi. Mmh. Regarde juste avant que ça s'engramme, juste avant. Juste avant qu'elle se fasse frapper. Je sais pas, c'est toi qui sais. Juste avant qu'elle, elle inscrive ça en elle, en fait. Et dis-moi, cette femme, c'est une de tes incarnations? Oui. Enfin, j'allais dire très bien. Heu, qu'est-ce que tu interviens du coup, pour pas que ça se devienne transgénérationnel? Alors en fait, c'est juste avant l'arrivée du mari. Parce qu'en fait, il Mmh. s'est mis en colère parce que le dîner n'était pas prêt ou lui convenait pas. Et c'est juste avant. Quelle est la force? Mmh. Oui, j'y suis. Voilà. Voilà, envoie les OK. fréquences puisque c'est une part à toi, enfin à toi. Envoie les fréquences pour qu'elle supporte ça et que tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Et on est à peu près à quelle époque là? Dans quelle, Dans les années 1400-1500. OK. Ouais, la condition de la femme, 1400 et OK, OK. Bon. quelques. Et là, quand tu la regardes, tu te balades un peu sur la ligne de temps Mmh. de cette, part de toi? Quand elle meurt, il y a rien vérifie jusqu'à sa mort? Charlotte? Charlotte, tu m'entends? Charlotte, tu m'entends?
Charlotte? Charlotte, tu m'entends? Ah, c'est les orages de début avril. Alors, Charlotte, tu m'entends? Oui, oui. Je te demandais d'aller vérifier jusqu'au décès de cette incarnation à toi pour que vérifier qu'il n'y a pas cette. C'est OK. Très bien. Alors reviens ici et maintenant dans tes archivages et regarde si autre chose attire ton attention. Non, c'est bon. Ok. Ressors de tes archivages alors. OK. Alors, ta partie physique m'a posé une question. Elle peut pas s'empêcher de sauver les animaux. Puis là, même des fois, ça la met dans un état émotionnel. Elle a fait 4 sauvetages de chats et bon, bah, des fois, c'est un peu complexe. Et elle me demandait, enfin, elle te demande à toi, c'est quoi son rapport aux animaux? Parce que, voilà, c'est quoi son rapport aux animaux? Est-ce que tu as une... Parce qu'en fait, les animaux qui sont en souffrance sont comme un miroir avec sa souffrance. Et en fait, ils viennent l'accompagner, lui montrer, l'accompagner. En tout cas, c'est comme un miroir. Oui. Comme Est-ce que s'il lui montrait sa propre souffrance à elle. c'est pour ça elle peut pas s'empêcher de les sauver? Et oui, parce que le fait qu'elle les aide, qu'elle les aime, c'est ce qu'elle a besoin de s'apporter à elle-même. Ok. Elle a besoin de se donner de l'amour, comme elle les donne à ses chats. Très bien. Bah, de toute façon, maintenant, toutes ces fréquences, tu peux les créer. Même si, bien sûr, la partie physique a sa responsabilité. Mhm. Ok. Je vais lui demander si elle a quelques questions ou si elle veut un échange avec toi. Est-ce que c'est possible pour toi? Oui, Très ok. bien. Alors, bah, Charlotte, si tu veux parler à toi sur un autre plan, tu remets ton micro. Si tu n'as rien à dire, tu me fais non. Ah bah si, elle remet son micro. C'est voilà. Vas-y, Charlotte. J'ai une question pour mes animaux. Donc j'en ai 4. Et donc il y a Shadow que j'ai adopté il y a 2 ans et qui, entre guillemets, nous pose problème dans le sens où il y a une malpropreté urinaire et fécale qui ne se résout pas sur le plan médecine vétérinaire. Il y a 0 problème. J'ai fait une communication animale qui me dit que c'est une jeune âme qui a besoin d'expérimenter et il ne comprend pas en quoi c'est mal de faire à côté de la litière et du fait qu'il se fasse, gronder par ses humains. Est-ce qu'il y a une explication à ça, du fait qu'on l'ait sauvé ou non? Ou quel message il a à nous faire passer? Je sais pas. Est-ce que tu te sens bien là où tu vis? Moi? C'est un peu Oui, compliqué. oui, toi, Charlotte. C'est un peu Est-ce- compliqué dans le sens où j'ai quitté on est toujours ensemble, mais j'ai quitté le domicile en octobre l'année dernière pour revenir chez mes parents pour une opportunité professionnelle, donc je n'ai pu prendre aucun chat jusque-là. Et j'ai récupéré Joy, un autre chat que j'ai, depuis une semaine à la maison. Je Mais l'ai réponds à sa cherché. question. Est-ce que tu te sens bien là où tu habites? Là, oui. À 100%. Oui. Est-ce que tu aimerais avoir un autre ailleurs? Un chez toi à toi? Oui. Oui? Oui.
Ouais, la conscience, en quoi ça répondrait à ce petit chat ou ce chat qui a une malpropreté, on va dire, ou une fécale et urinaire? Problème de territoire. Que urinaire ou fécal? Je fais les deux à côté. Les deux, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison qui a du mal à supporter les chats? Ou le chat? Charlotte, on n'entend pas tes réponses, faut que tu parles plus fort. Et je disais non, il y a. Enfin, Aurélien adore les chats, donc aucun problème de ce côté-là. Bon. Pour moi, même- c'est plus. Ouais. Vas-y, Oui, pardon. c'est plus. C'est plus une histoire d'avoir un chez soi, pas un chez quelqu'un. En même temps, si je puis me permettre, c'est la conscience de ce chat qu'il faudra interroger. Mais peut-être tu peux lui envoyer les infos, toi, à la conscience de ce chat, et les infos de la souveraineté, des interférents, les infos à la conscience du corps de faire dans sa litière. Est-ce que c'est à l'arrivée d'un autre chat que ce chat s'est mis à faire en dehors de sa caisse? Non. Ok. Il est arrivé à la maison, il était malpropre. C'est OK pour le chat? Ou vous êtes encore en train de toutes les deux de... Charlotte, tu m'entends? Bah, je vais parler à toi, Charlotte, qui est présente là. Ça concerne l'espace du chat. C'est dur d'avoir des réponses, en fait. Même si, voilà. Charlotte, la conscience, tu m'entends? Oui. Est-ce que c'est bon, tu as répondu pour le chat? Oui. Dis-moi, comment tu fais pour avoir des réponses alors que c'est l'espace du chat? Charlotte, la conscience? Je te demande comment tu fais pour avoir des réponses alors que c'est l'espace du chat? Je sais pas. Tu sais pas? D'accord. Charlotte, tu m'entends? Alors, le temps qu'elle revienne, Charlotte, est-ce que tu as d'autres questions pour ta conscience? Sur mes possibles dons développés que je ne pas ou Oh là là, vraiment, Charlotte, faut que tu articules et que tu parles plus fort, hein. Non, je dis. Vous m'entendez? Ouais. Je disais sur mes possibles dons. Tes possibles dons. De quoi tu parles? De mes possibles dons à développer. Dont Mais de quels dons? les dons sur le fait de réussir à communiquer avec les animaux. Ah. Déjà, est-ce que je vais demander à ta conscience, est-ce que ta partie physique a des dons pour communiquer avec les animaux? Oui. Très bien.
Est-ce que ça va se développer du coup, maintenant que vous êtes libres, toutes les deux? Enfin, que tu es libre? Tout à fait. Ça va s'intensifier. Ok. Et juste, est-ce que ça sera un métier que je vais développer dans la communication animale? Si tu fais les choses pour toi, avec envie. Ok. Charlotte, la partie physique, est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est bon pour moi. Alors, je vais te demander de recouper ton micro. Merci. Bon, ben, Charlotte, la conscience, merci beaucoup. Merci de cet échange. Merci. Je te souhaite de très belles créations maintenant dans ton Merci. espace libre et une belle continuation à toi. Merci. Merci beaucoup. Christine, déconnecte. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras enlevé tout ce qui ne t'appartient pas et tu auras bien remonté tes fréquences. Tu auras expulsé tout ce qui n'est pas à toi si c'est nécessaire, de ton intérieur vers ton extérieur. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, avec des fréquences bonnes pour toi. C'est toi qui les connais, peut-être légèreté, peut-être plaisir, joie, apaisement. C'est toi qui sais. 1, 2, 3 maintenant. Et déconnecte. Et c'est fait. Voilà, Charlotte, tu peux remettre ton micro. Bon, ça va, Christine? Ça va. Ok. Ça devait être lourd. C'est tout. Comment? Ça devait être lourd. Enfin, c'est lourd. C'est bon, tu reviens, t'es là? Je suis revenue. Ok. Bon, alors dis-moi, Charlotte, parfois je t'ai vu faire ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu as ressenti des choses au moment où, par exemple, les implants étaient enlevés? Enfin, est-ce que tu as besoin d'explications? Dis-moi. En vrai, vous m'entendez bien ou pas? Ouais, quand tu parles comme ça, on t'entend bien. Là, maintenant, oui. Je hurle Oui. dans ma chambre. Tout ce qui était sur le foie, le rein, tout ce qui était les ovaires, ça m'a parlé dans le sens où, au niveau contraception, j'ai eu un stérilet à casser qui est remonté dans les trompes. J'ai Ah ouais. des douleurs au niveau des rapports. Ah oui, puis tu vois, tu nous l'avais même pas dit et c'est bien, comme quoi ce qu'a vu Christine, ben c'est Ouais, juste, quoi. et tout le temps des douleurs de ventre, Ouais, ballonnement, des ouais, douleurs de règles avant de finir, ouais. de lourdeur dans l'estomac, du dos, la fameuse plaque là, Ouais. Relié au surrénal, ouais, tout ça, peur, la peur colère sur le et foie, ah ben voilà, colère, oui. tout ce De toute alors façon, oui, vas-y, vas-y. juste les bras, j'ai pas tout compris avec les élastiques, réellement. En fait, c'était là. Je sais pas comment je me suis exprimée. C'était les parties ici, comme si c'était voilà. C'est Je me suis, avec mes accidents, j'ai eu, beaucoup de paralysie au niveau des épaules. ok, parce que moi j'avais le haut. C'est ça. En gros, c'est, tout ce qui était biceps et épaules. Donc globalement, c'est rejoint. Bah, tu as entendu ce qu'elle voulait, cette menthe, hein, cet insectoïde. Que tu sois complètement soumise et obéissante, elle a dit comme un gros truc flasque. Ouais, Voilà. parce que C'est ça. globalement, physiquement, plus ça va et vraiment plus je me reconnais pas du tout Bah, elle a trafiqué la génétique pour changer ton apparence. Et tu vois, quand j'ai insisté pour lui demander quel gène, le R21, ça a rapport avec l'eau. Donc, bah, les œdèmes, enfler, grossir, voilà quoi.
Bah là, Ah oui, non, le- mais elle voulait tout bloquer, hein, que tu sois un gros truc flasque, voilà, un truc C'est qui fait ça. plus rien, qui bouge Comme plus. une gélatine, en fait. Voilà. Comme, voilà, un truc. un flambi, super. Donc ça, elle a tout bloqué, hein. Puis comme elle faisait des bidouillages génétiques, et ben en plus elle faisait des expériences et bon. D'où ça a été annulé, hein. Tu as tout retrouvé ta génétique, tout a été remis en ordre. Et la petite fille qui voulait porter des jupes, ça te parle? Oh, De quoi? franchement, oui et non. En vrai, ça me fait hyper rire. Mais J'ai pas entendu. La petite fille qui voulait porter des jupes. en soi, je disais que oui, Ah ça m'a oui, fait, ok, parce que ça ça a m'a fait coupé, j'ai pas entendu. ça m'a fait juste beaucoup rire parce que oui, par contre, ça retrace quand même malgré tout bien la relation avec ma maman. Ou Ah, genre, pour pas la mettre en colère, pour pas la fatiguer, ce genre de choses. Après, le coup de la jupe, j'ai pas grand souvenir d'avoir un amour incroyable pour des jupes, mais pourquoi pas? Ça a pu. Les couleurs, oui et si au tout début, où j'avais la tête dans une spirale. Genre, ouais. Ah oui, oui. je dis très régulièrement que j'ai la tête dans un étau et que ça part dans tous les sens. Ah, eh ben ok, bah ça tu vois, tu nous l'avais pas dit non plus à l'anamnèse parce que ben Ouais donc encore quelque chose de juste. et toute ma vie n'est que, ah, on a perdu, Ouais, mais bah, elle va revenir. Vas-y, continue. Toute ta vie n'est que. hem parce que là, je sors du boulot, je fais hyper triste, mais globalement, toute ma vie, n'est que couleur. Donc Ah, donc le tu aimes vraiment les couleurs. Ah ouais, oui, c'était j'aime vraiment les couleurs. Après, tu sais, C'est pour la jupe, ça peut être toi petite, mais tu as éteint ça, hein. Toi, bah, la femme j'étais tr d'aujourd'hui. j'étais très, 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 très colorée étant Ah, petite. d'accord. Très Et c'est colorée, vrai que ta mère voulait te mettre des pantalons? Que c'était plus pratique, plus ceci, plus cela? alors, moi, dans mes souvenirs à moi, c'était pas ma mère, mais c'était plus ma grand-mère pour pas que je me fasse Ouais. remarquer sur les hommes et que, Ah, la quand soumission et la je peur jouais des hommes, ça. tu vois? et en fait, bah, moi, c'est D'accord. ce qui m'est revenu à moi. En gros, Mmh. heu, quand j'avais même pas 10 ans, hein, D'accord. ma grand-mère voulait absolument pas que je sois en jupe et en gros, j'étais un objet sexuel. En gros, elle voulait absolument pas que je Eh ben voilà, c'est ça que Mmh. la conscience du corps a vu. Après, mère, grand-mère, elle est pas dans ses discernements. Il y a oui, une oui, figure maternelle qui lui a ouais imposé ça et et en ça a gros, été apparemment, intense comme, voilà, oui, oui, bah, comme injonction. on l'appelle la mama familiale. Oui, oui, Ouais elle porte bien son nom. et du coup, tu vois, tu m'avais demandé pour l'inceste. Alors oui, bien sûr, il y a, mais c'était très probablement dû à la fréquence que vous portiez les femmes de la peur et de la soumission aux hommes. Mmh. Qui Bah, était oui, du parce coup qu'en dans la lignée maternelle, hein. en gros, il Mmh. fallait pas se faire remarquer, Ouais. soumission totale, bien se tenir, avoir peur des hommes, mais même avec la relation avec mon père. Ouais, Aujourd'hui, bah, j'ai oui, 30 ans, ouais. Mmh. heu bon, il a fait une tentative de suicide il y a, 4 ans maintenant, je crois. Depuis, on se reparle à nouveau. Bon, reparle, c'est un grand mot, mais disons qu'on s'appelle, quelques fois dans l'année et ça se passe, beaucoup mieux qu'avant. Mais j'ai toujours, la boule au ventre, toujours Mmh, l'appréhension de mmh, l'appeler, mmh. de pas trouver les sujets, de si quand il me voit, c'est toujours fixé sur mon poids, il y a beaucoup de baisse dans la famille, c'est OK. voilà, c'est beaucoup de Bah, il y choses avait une qui ont été mémoire, avec tu la vois, soumission et la peur, ouais. la protection peut-être, j'imagine? En tout cas, cette mémoire est Peut-être. enlevée, hein. Donc Cool. bon, OK et ben, écoute, tu nous donneras des nouvelles, voir comment tout ça évolue alors. C'est parfois miraculeux et parfois il faut aussi un peu de temps et OK. toi, tu as des gros programmes de peur et de soumission. Mmh. 1, d'un point de vue ésotérique, 2, d'un point de vue des archivages émotionnels et 3, dans la réalité de ce que tu as vécu. OK.
Donc, t'imagines bien qu'il y a des fois besoin d'un accompagnement en métabolisation. Parce que d'un point de vue ésotérique, ça y est, ta conscience est libre, c'est fait, et c'est fait en une fois, c'est fait. Mais toi, dans la matière, nous, on a le programme du temps, on a la mémoire, on est dans un temps qui se déroule, on n'est pas dans un éternel présent, donc on ne fonctionne pas tout à fait pareil. Donc des fois, si à un moment tu sens que tu as besoin d'un accompagnement, soit tu as déjà des thérapeutes autour de toi, soit tu peux revenir vers moi. On est une équipe, là, on est plusieurs, on a entre toutes Isabelle, l'autre télépathe, Christine, moi et d'autres que tu connais pas encore qui font partie de l'équipe, on peut t'accompagner si besoin, d'accord? Ok. Juste sur les violences conjugales, moi je l'ai vécu dans un ancien couple. Ah oui, Ouais. ben ouais. Bah, tu portais cette fréquence, donc forcément potentiellement tu attirais des hommes qui correspondaient à cette fréquence, hein. Ouais. Donc parce que là, c'était une de tes ancêtres, tu as vu au 15e, on ne sait pas trop, 14-15e siècle, enfin plutôt 15e, 16e, mais ça faisait un Et du moment coup, que j'ai bien c'était. compris, j'ai 6 incarnations, c'est ça? Non, là, quoi les cette entité Ah oui. contrôlante avait 6 lignes de temps. Elle contrôlait sur ta conscience, quand on grandit en fréquence. Pas la conscience de Charlotte. La conscience de Charlotte ne s'occupe que de Charlotte, elle a une incarnation, c'est toi. Mais tu sais, à un moment, je lui ai demandé d'augmenter ses fréquences et de vérifier tout son espace. Donc, cette menthe, elle avait réussi à s'infiltrer dans 5 autres lignes de temps. Donc, elle maîtrisait celle-là, Charlotte, et 5 autres. On ne sait pas lesquelles, hein, mais tout ça, c'est nettoyé. Ça marche. Voilà. De toute façon, si tu as des questions, tu as mon numéro, hein, t'hésites pas. D'accord? Ça marche. Avant de couper l'enregistrement, tu vas rester quelques instants avec nous, mais je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session sur nos chaînes YouTube. Pas de souci. En Donc, image floutée, pas de problème. alors, on publie en flouté. Ok, merci. Je coupe l'enregistrement. Tu restes avec nous. Merci.